Bonjour les troisièmes, nous allons continuer la leçon du chapitre 10, les nombres entiers. Et nous allons attaquer la quatrième partie, cinquième et sixième partie. Donc je récapitule, hier nous avons vu ce que c'était que la division euclidienne d'un nombre par un autre nombre, ce que c'était le quotient et le reste. Ensuite, en deuxième point, on a regardé les nombres qui, quand on faisait la division d'un nombre par un autre, lorsque le reste valait 0, on disait dans ce cas que nous avions des diviseurs. On l'a fait avec le nombre on l'avait fait avec le nombre 15 et on avait trouvé que 15 avait deux diviseurs, 3 et 5. Par contre, quand on a fait 25 divisé par 8, quand on a fait 25 divisé par 8, on a obtenu comme reste 1 et du coup 8 n'est pas un diviseur de 25 et 3 non plus n'est pas un diviseur de 25. En gros, quand on cherche un diviseur, c'est aussi quand on regarde dans la table de multiplication, quand on a le résultat, par exemple 25, est-ce que 8 fait partie de la table pour obtenir 25 et 25 n'est pas dans la table de 8, donc 8 n'est pas un diviseur de 25. C'est une autre façon de voir les choses. Là, on va s'intéresser à un type de nombre un petit peu particulier. Ce sont des nombres où, quand on fait la liste des diviseurs, donc ça c'était la troisième partie, on a un nombre, on fait la liste de tous les diviseurs, et pour certains nombres, il se trouve que nous n'avons que deux diviseurs. Par exemple, on va commencer par un contre-exemple. Un contre-exemple, c'est-à-dire un exemple qui n'est pas un nombre premier. Si je prends le nombre 15, hier on l'a fait, les diviseurs de 15, alors les diviseurs de 15, dans tous les cas, quand on fait la liste des diviseurs, il y a toujours 1, ça c'est sûr. Alors, je ne refais pas toute la méthode, mais j'ai le nombre 1. 2, ce n'est pas un diviseur de 15, puisque ce n'est pas un nombre pair. 3, c'en est un, puisque 3 fois 5, ça fait 15. 4, ce n'est pas un diviseur, puisque ce n'est pas pair aussi. 5, c'est un diviseur. 6, c'en n'est pas un. 7, etc. Et en fait, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout, puisque on les a déjà tous. Il suffit de s'arrêter à racine carrée de 15. Alors pourquoi? Parce que ça ne sert à rien d'aller chercher au-delà puisqu'on a trouvé ceux d'avant. Donc on a 1, 3, 5 et 15. Donc pour le nombre 15, 15 a exactement 4 diviseurs. Donc ce n'est pas un nombre premier. Maintenant je vais faire un exemple. Si je prends le nombre... si je prends le nombre 17. Alors, si je fais la liste des diviseurs de 17, on peut essayer. On cherche d'abord racine carrée 17. Et ça fait environ 4,1. Donc en fait, je vais chercher si 17 est divisible par 1, 2, 3 et 4. Et ça ne sert à rien d'aller plus loin. Donc je le fais, 17, c'est égal à 1 fois 17. J'ai déjà deux diviseurs, 1 et 17. Ensuite, 17, c'est égal à 2 fois 8 plus 1. 2 fois 8, 16 plus 1. Donc 2 n'est pas un diviseur de 17 et 8 non plus puisque j'ai comme reste 1. On fait avec 3. 3 fois 5, 15. Dans 17, combien de fois je mets 3? Je le mets 5 fois, mais il me reste 2. Donc 3 et 5 ne sont pas des diviseurs de 17 car le reste vaut 0. Et on finit avec 4. 4 fois 4, 16 plus 1. Donc 4 n'est pas un diviseur de 17 puisque j'ai comme reste 1. Donc au final, la liste des diviseurs de 17, il y a 1, il y a 17 puisque le reste vaut 0. Donc c'est-à-dire 1 et lui-même, on dit lui-même, c'est-à-dire le nombre de départ. Par contre, tous les autres, il n'y a pas. 1 et 17. Eh bien, ce genre de nombre-là, où il n'y a exactement que deux diviseurs, 1 et lui-même, ça s'appelle un nombre premier. Voilà.
Voilà. Là, vous pouvez mettre pause sur la vidéo pour recopier. Deuxième étape, on va se demander, ok, 17, c'est facile de chercher si on a tous les diviseurs puisque c'est un petit nombre. On a quand même dû faire 4 divisions euclidiennes. Mais il existe une méthode pour savoir si un nombre plus gros est un nombre premier ou non. Alors, il existe une technique qui permet d'aller plus vite. On va utiliser le fait déjà qu'il existe un certain nombre de nombres premiers et on va d'abord en écrire une liste. Donc en fait, la liste des nombres premiers, ce sont des premiers nombres premiers. Ce sont tous les nombres en gros qui ne figurent pas dans l'étape de multiplication. Et quand on regarde, on trouve que... alors, 1, il a combien de diviseurs? Il a 1 et là lui-même. Le problème, c'est que ça n'en fait pas 2, ça n'en fait qu'un seul. Donc 1, ce n'est pas un nombre premier. Le premier des nombres premiers, c'est 2. Et 0, c'en est pas un puisqu'il a une infinité de diviseurs. Donc 2, c'est le premier. Ensuite, il y a 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23. Je regarde si j'en ai pas oublié. J'ai oublié 17. Voilà. Donc ça, c'est les premiers. En fait, il en existe plein. Hein. Il en existe d'ailleurs une infinité. Et toute la question, c'est savoir est-ce qu'un grand nombre est premier ou pas. Donc ça, c'est un peu compliqué à savoir. Il existe donc des méthodes. On part d'ici, en fait. On part de cette petite liste parce que ces petites listes, en fait, on va tester si ces nombres, à chaque fois, sont des diviseurs d'un plus gros nombre. Parce que tous les autres ne le seront pas puisqu'ils ne sont pas premiers. Alors, on va essayer. On va essayer avec le nombre 157. Alors, on va d'abord écrire 3. Non, pardon, c'est 5. Reconnaître un nombre premier. Alors, reconnaître un nombre premier. On va faire l'exemple avec 157. 157, il ne figure pas dans l'étape de multiplication, il est en dehors, il est grand, il est plus grand, enfin, en tout cas celle que vous avez apprise en primaire. Du coup, il faut qu'on s'y prenne autrement que de voir si c'est dans la table de multiplication ou pas. Et il existe ce qu'on appelle les critères de divisibilité, que vous avez déjà vu auparavant et que vous pouvez retrouver à la page 20 du livre, je crois. J'ai écrit dans la fiche de cours. Donc les critères de divisibilité, on va les tester avec le nombre 157. 157 est-il un nombre premier? Alors, on va faire le même principe, c'est-à-dire qu'on va chercher les diviseurs, on va poser les divisions euclidiennes pour voir s'il nous reste vos zéros. Et on ne va pas le faire de 1 à 157, ce serait beaucoup trop long. On va d'abord faire, comme on a vu, d'abord la racine carrée de 157. Alors, on prend la calculatrice. Et la racine carrée de 157. Ça vaut environ 12,5. Donc en fait, on va tester tous les diviseurs de 1 à 12 pour voir s'ils divisent le nombre 157. Mais on ne va pas faire 12 divisions euclidiennes, on va en faire encore moins. On va en fait prendre seulement les nombres premiers qui sont inférieurs à 12. C'est-à-dire 2, 3, 5, 7 et 11. Donc vous voyez, pour un gros nombre comme celui-là, 157, j'ai finalement que 5 divisions euclidiennes à faire. Alors la division euclidienne,
quand on a des grands nombres comme ça, on utilise la calculatrice, on ne s'embête pas. Et on fait 157 est-il divisible par 2? Alors là, justement, il n'y a pas besoin de la calculatrice. Pour savoir si c'est divisible par 2, on regarde si c'est un nombre pair ou pas, c'est-à-dire s'il finit par 0, 2, 4, 6 ou 8. Ici, ce n'est pas le cas, donc il n'est pas divisible par 2. On essaye avec 3. 3, même chose. On ne va pas poser la division euclidienne. On pourrait le faire, mais en fait, on va faire avec la technique du critère de divisibilité, qui est le suivant. Pour savoir si un nombre est divisible par 3, je fais 1 plus 5 plus 7, ça fait 6 et 7, ça fait 13. Est-ce que 13 est dans la table de 3? Non. Donc 157 n'est pas dans la table de 3. Il n'est pas divisible par 3. Ça marche que pour 3. Cette méthode-là, elle ne marche pas pour le reste. Donc n'est pas divisible par 3. On continue, on fait avec 5. Est-ce que 157 est divisible par 5? Pour savoir si un nombre est divisible par 5, on regarde le dernier chiffre, 7. Et en fait, pour qu'un nombre soit divisible par 5, il faut que ce soit 0, soit 5. Ici, ce n'est pas le cas. Donc 157 n'est pas divisible par 5. Donc pour l'instant, on n'a pas de diviseur. On continue, on fait par 7. Alors là, par 7, il existe des critères, mais on ne vous demande pas de les connaître. Donc là, pour le coup, on fait la division euclidienne, on la pose. 157. Donc pour faire la division euclidienne, dans 157, combien de fois 7? En fait, on fait simplement 157 divisé par 7. Et on se trouve avec un nombre avec des virgules. Donc s'il y a des virgules, c'est que le reste n'était pas égal à 0. On va préciser quel est le reste quand même. Donc ça fait 22,42, etc. Donc en fait, je sais que 22, ça va être mon quotient. J'écris donc 22 fois, 7 fois 22. Et pour savoir le reste, en fait, il suffit que je fasse 7 fois 22, ça fait 154. Et combien il manque pour aller jusqu'à 157? Il manque 3. Voilà comment on fait une division euclidienne un peu plus grosse. Et ici, le reste, il ne vaut pas 0. On l'a vu juste avant. Donc, ce n'est pas divisible par 7. Il reste le dernier, 11. Il existe aussi des critères de divisibilité, mais on va faire la division euclidienne. Même chose, on fait donc 157 divisé par 11. Et on trouve 14,27, etc. Donc, je sais que ça fait 11 fois 14. Et combien est-ce qu'il reste pour aller jusqu'à 157? On fait 11 fois 14, ça fait 154. Il manque donc 3 pour aller à 157. Donc ce n'est pas divisible par 11. On ne le fait pas avec 12, puisque 12 n'est pas un nombre premier. En fait, en gros, 12, c'est 3 fois 4, ou c'est 3 fois 2 fois 2. Comme on a déjà essayé avec 2, ça n'a pas marché. Comme on a déjà essayé avec 3, et avec 2 et que ça n'a pas marché, donc forcément par 12, ça ne marche pas. Et c'est le même raisonnement pour tous les nombres qui sont calés entre ces nombres premiers. C'est pour ça que les nombres premiers, c'est pratique, parce que du coup, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de division euclidienne, il suffit de le faire avec cela. Conclusion, 157 n'est pas divisible par 2, par 3, par 5, par 7, par 11, et par tous les autres nombres qui sont entre 2, jusqu'à racine carrée de 157. Donc la liste des diviseurs de 157, il y a 1 et il y a 157. Il y a donc 2 diviseurs, exactement ni plus ni moins, donc c'est un nombre premier. Et je ne sais pas où l'écrire. 157 est premier. Voilà, vous pouvez faire pause et prendre en note ceci. Et ensuite, on va continuer la dernière partie. La dernière partie, ça s'appelle la décomposition d'un nombre en produit de facteurs premiers. Décomposition d'un nombre en produit
de facteur premier. C'est un long titre pour en fait quelque chose qui n'est pas si compliqué que ça. Je vais vous expliquer. Alors, pour certains calculs, on a besoin de décomposer un nombre. C'est-à-dire, on va prendre par exemple le nombre 60. Ce nombre 60, je peux l'écrire comme un produit de nombres. Et parfois, ça m'intéresse d'avoir un produit de nombres, mais que des facteurs premiers. Alors à quoi ça sert? Par exemple, pour simplifier des fractions, j'ai besoin de savoir. Ou pour faire plein d'autres calculs qu'on peut voir à travers des problèmes mais qu'on n'aura pas le temps de faire, l'utilité de tout ça, parce qu'on peut se demander à quoi ça sert un nombre premier. En fait, on s'en sert beaucoup pour faire beaucoup de calculs, pour résoudre beaucoup de problèmes qui peuvent être des situations concrètes. Donc, on revient là-dessus. 60, comment on le décompose en produit de facteurs premiers? Eh bien, en fait, on fait tout simplement une première décomposition. C'est-à-dire, on va le remplacer par un produit de deux nombres. Par exemple, 4 fois 15. 60, c'est 4 fois 15. On peut utiliser la calculatrice pour retrouver. Ok, mais 4, en fait, c'est aussi le produit de deux nombres. 4, c'est 2 fois 2. Et 15, c'est le produit aussi de deux nombres. C'est 3 fois 5. Et on se pose la question, est-ce que je peux encore le faire pour 2? Est-ce que je peux le décomposer en produit de deux nombres? Eh bien non, car 2 est un nombre premier, donc je ne peux pas le décomposer. Ici non plus. Même chose ici, 3 c'est un nombre premier, je ne peux pas le redécomposer. Et 5 non plus. Donc je l'ai fait au maximum, et ça s'appelle la décomposition de 60. En produit, puisque c'est une multiplication, de facteurs, c'est chacun des nombres qui sont là, et chacun de ces facteurs sont des nombres premiers. Et voilà, on a terminé pour 60. Alors on aime bien aussi l'écrire comme ça. Comme le 2 figure deux fois, je l'écris 2 au carré fois 3 fois 5. On va faire un deuxième et dernier exemple. On va prendre 728. Alors, 728, déjà je vois que c'est un nombre pair. Donc, déjà d'office, je sais que ce sera 2 fois quelque chose. Je prends la calculatrice et je me rends compte que c'est 2 fois 364. Même chose ici, ça donne encore un nombre pair. Donc, je peux encore le diviser par 2. Je peux donc l'écrire comme 2 fois un nombre. Là, j'ai le 2 de là. Et ça, c'est 2 fois. Je prends la calculatrice et j'obtiens 182. Je continue. C'est encore un nombre pair. Je peux encore le diviser par 2. Donc, ça fait 2 fois 2 fois. Et 182, c'est 2 fois 91. Je continue. 91, est-ce que je peux le décomposer aussi? Alors là, on essaye avec la calculatrice pour plusieurs nombres. Et on trouve 7 fois 13. 2 est un nombre premier, 2 aussi, 7 est un nombre premier, 13 est un nombre premier. J'ai donc terminé. Pour tester, pour voir si un nombre est décomposable, on essaye la même méthode qu'avant. On essaye avec tous les nombres inférieurs à la racine carrée de 91. Donc ce sera jusqu'à environ 8. Et on prend que les nombres premiers et on se rend compte qu'il y a 7 et 13. Pas par 8, pardon. Si, oui, jusqu'à 8. Donc ici, nous avons fait la décomposition de 728 qu'on peut écrire un peu plus simplement comme 2, 1, 2, 3, puissance 3 fois 7 fois 13. Voilà. Et ça, on s'en sert par exemple si on veut simplifier une fraction. Si on veut simplifier par exemple 60 sur 728, eh bien je sais que je peux le simplifier par 2 fois 2 par 4, par 2 fois 2 par 4. Mais je ne peux pas plus le simplifier puisque 7, il ne figure ni là ni là. Et 5, il est là mais il n'est pas en bas. Donc c'est une manière de simplifier plus rapidement des fractions. Voilà, on ne va pas le faire ici, on fait vraiment la base, on ne va pas trop loin non plus. Mais on a terminé le chapitre 10. Et pour voir si vous avez bien compris, il y a 2 exercices. Il y a le 5, page 23. Exercice 5, page 23. Et le 42, page 25. Et ce sont 2 exercices où la correction figure dans le livre. Et vous allez donc vous corriger tout seul
pour voir si vous avez compris. N'hésitez pas à revisionner plusieurs fois ces vidéos pour bien comprendre et surtout à bien prendre ce qui est écrit au tableau. Et ceux qui ont une imprimante, à imprimer la fiche qui est avec. À la semaine prochaine!